Donc passons tout de suite à la seconde partie de l'émission qui va consacrer Aspire, un dispositif à la mission locale. Alors Aspire, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif de la mission locale Picardie-Maritime, transfrontalier européen, qui est un partenariat avec une université anglaise et la mission locale. Est constitué d'ateliers pour les demandeurs d'emploi par 3 colonnes. Donc il y a l'employabilité, l'alimentation et le bien-être. Donc, nous allons un peu plus se concentrer sur le côté alimentation. Nous avons ici Kylian, ainsi que moi-même, qui sommes ambassadeurs de ce dispositif. Kylian, quels sont les ateliers d'alimentation dans ce programme ? Donc en atelier, nous avons un atelier nutrition qui fait intervenir une nutritionniste qui parle de l'alimentation dans sa globalité. Nous avons ensuite un atelier alimentation qui cette fois-ci est un atelier interne à la mission locale. On y apprend à lire les étiquettes et les Nutri-Score et ainsi qu'à classer les familles d'aliments. Et en dernier, nous avons l'atelier anti-gaspillage qui est fait par Christophe Barbier et qui nous apprend à réutiliser nos déchets alimentaires, à nous apprendre ce que c'est la permaculture et à nous nourrir avec ce qu'il y a autour de nous. Nous accueillons d'ailleurs aujourd'hui Jules qui a participé à cet atelier. Jules, est-ce que tu peux nous en parler et ce que tu as retenu ? Alors, ce que j'ai retenu de cet atelier avec Christophe Barbier, qui est la personne qui s'occupe de cet atelier, c'est qu'il nous explique beaucoup sa passion et que c'est une personne qui a une façon de vivre au niveau alimentaire différente, car c'est une personne autosuffisante et qui arrive à se nourrir avec ce qu'il produit et ce qu'il trouve dans la nature. Et puis, il peut tout simplement avoir des arbres fruitiers, s'occuper de ses champs, ramasser des champignons dans la forêt, puis tout simplement survivre avec l'eau que la pluie lui donne et tout ça pour lui boire ou alors faire bouillir son eau, tout ça pour ensuite nourrir lui et sa famille. Et il nous a également appris à comment mieux recycler, ce qui nous a également servi, ce qui m'a également servi à comprendre qu'on peut toujours mieux faire pour mieux recycler. Donc, si je comprends bien, Christophe t'a donné des astuces pour ne pas gaspiller. Est-ce que tu les as gardées et est-ce que ça te sert dans la vie de tous les jours ? Exactement, je les ai gardées et il y en a quelques-unes que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Mais oui, je m'en sers le plus possible dès que je le peux et que j'y pense, je le fais. J'ai par exemple entendu parler qu'on pouvait récupérer les épluchures de légumes. Est-ce que tu pourrais dire ce qu'on peut en faire ? Alors, tout simplement, les épluchures de légumes, ça peut rentrer également dans le domaine de la formation cuisine. On apprend également à récupérer les épluchures de légumes afin de faire tout ce qui est des sauces ou tout simplement pour donner du goût à des viandes ou à tout ça, en les mettant dans un jus, ce qu'on appelle, qui donne avec la peau des viandes, la peau de poulet, la peau des légumes et tout ça, ainsi que les épluchures. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui serait intéressé par cet atelier ? Je lui dirais tout simplement de contacter la personne qui s'occupe des ateliers Aspire ici, commençons tout simplement soit par appeler la mission locale pour avoir plus d'informations sur ces ateliers. Merci Jules. Je vais repasser le micro à Florian. Merci à toi. Alors, cher public, est-ce que quelqu'un dans la salle avait connaissance de ces ateliers-là ? Bonjour. Bonjour. Alors, votre prénom, s'il vous plaît ? Mathieu. Alors, Mathieu, tu connais les ateliers Aspire ? Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans les ateliers Aspire précisément ? On fait beaucoup de choses. Non, mais est-ce que tu as un rôle particulier dans Aspire ? Je fais partie des ambassadeurs. Ouais, voilà. Je crois bien que vous êtes ambassadeur, Mathieu. Alors, tu as fait des ateliers Aspire, Mathieu ? Oui. Dans les alimentations, tu as fait des ateliers alimentations ? Oui. Et qu'est-ce que tu en retiens de ces ateliers ? J'en retiens que avant, par exemple, il y avait beaucoup de choses dans l'alimentation que je savais pas faire. Comme ? Certains plats de cuisine ou
Même avec l'histoire des pots que je l'avais dit. Les pots, on a tous retenu cette histoire de pots. Du coup, ça vous a ouvert ça t'a ouvert des portes de recettes que tu pourrais faire, etc. Oui. Et un peu économique, avec peu de choses, etc. Oui, voilà. Bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre connaissait ou pas? Bien, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Laura, j'ai 24 ans. Je suis depuis peu ambassadrice du dispositif Aspire avec Kylian, Florian et Mathieu qui sont là aujourd'hui. Aspire, oui, ça propose des ateliers qui touchent un peu à tout, notamment l'alimentation, comme vous l'avez dit. Et pour ma part, je n'ai pas encore pu participer à tous les ateliers. J'ai participé à celui anti-gaspi, proposé par Christophe Barbier. Décidément, il est célèbre. Et je pense que de ce qu'il nous a expliqué sur toute une matinée, je ne faisais pas un dixième de ce qu'il m'a raconté. Donc, c'est reprendre les choses en main peut-être et de voir pour s'améliorer. Est-ce que ça a changé votre façon de manger? Pas encore. Mais c'est sur des pistes de réflexion et je pense que tout est bon à prendre pour... Voilà, Christophe, il nous donne les clés et maintenant à nous de s'en servir correctement. Bien, merci. De rien. Eh bien, merci au public de l'intervention. Troisième partie et dernière partie de cette émission, nous allons parler du PAT, Projet alimentaire de territoire. Alors, le projet alimentaire de territoire, qu'est-ce que c'est? C'est initié par le parc naturel régional de Betson-Picardie-Maritime. Aujourd'hui, il y a une enquête sur nos habitudes alimentaires et de consommation. Une enquête que l'on a testée, mais pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de Raphaël Ulrich, chargé de mission agriculture et alimentaire pour le PNR. Interview que nous avons enregistrée à l'occasion d'une de nos répétitions à la mission locale. Je veux dire, on démarre? Allez, Lauriane. C'est parti. Pouvez-vous vous présenter, puis quelle est votre profession? Bonjour, donc je m'appelle Raphaël Ulrich, je suis chargée de mission agriculture et alimentation au parc naturel régional Betsom-Picardie-Maritime. Vous avez fait un questionnaire, pourquoi l'avoir fait? Et vous ciblez qui, puis à quoi il va servir? Alors, ce questionnaire, du coup, c'est dans le cadre du projet alimentaire du territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet alimentaire du territoire, c'est de la fourche à la fourchette. Et la première phase d'un projet alimentaire du territoire, c'est de faire une photo et de regarder de la fourche à la fourchette comment ça se passe, quels sont les atouts et les faiblesses donc, pour chaque acteur, quelles sont les attentes aussi, les contraintes. Et donc là, le questionnaire, il est à destination des habitants du territoire, donc des habitants qui sont sur le parc naturel régional. Et ce questionnaire, il a vocation à aller vers les habitants pour leur parler du fait qu'on porte un projet alimentaire. Et la deuxième chose, c'est de se dire que voilà, on essaie de prendre un peu cette température et cette photo auprès des habitants pour savoir, voilà, les habitants du territoire, quelles sont leurs habitudes de consommation alimentaire, où ils vont faire leurs achats alimentaires, quelles sont leurs contraintes. Voilà, en termes de soit d'accès à l'alimentation, donc se déplacer, avoir accès à une alimentation locale et de qualité, à quel budget et avec quelles contraintes aussi autres. Donc voilà, c'est une première prise de contact avec les habitants du territoire sur l'alimentation. Bon, il est pas mal fourni, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions assez précises aussi. Mais de ce que j'ai vu, c'est plus pour les jeunes. On m'avait demandé pour les jeunes, qu'est-ce que ça pourrait susciter chez les jeunes. Et j'ai remarqué que, comme il y avait pas mal de questions pointues, que les jeunes, souvent, ils font pas les courses. Du coup, il y a certaines questions que je pense que certains jeunes iraient plus vers leurs parents pour leur poser la question qu'est-ce qu'on achète, maman, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que tu vas acheter tes produits, etc.
La remarque à propos des jeunes, elle est très pertinente parce que du coup, on peut tout à fait imaginer construire avec quelques jeunes du territoire un questionnaire qui serait diffusé du coup dans ces cercles de jeunes qui soient soit au niveau de l'établissement, soit au niveau des activités extra-scolaires, etc. Et du coup, plus effectivement le cibler sur les habitudes de consommation, puis aussi vous, quel est votre rapport plus particulièrement à l'alimentation, qu'est-ce que vous attendez et comment vous organisez un peu votre journée autour de ça. Alors Rémi, toi, tu as fait cette enquête. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur cette enquête ? Je trouve que, comme Florian l'a dit dans l'extrait, il y a quelques questions où les jeunes vont avoir un peu de mal à répondre, surtout pour les courses, mais après, pour ceux qui sont étudiants, ils pourront répondre quand même. Moi, je l'ai été, et donc quand j'ai répondu, j'ai essayé de me souvenir de ce que je prenais quand j'étais étudiant, etc., dans les magasins. Quel était ton verdict, du coup ? Moi, j'avais une alimentation, on va dire 5 sur 10, et puis après, c'est surtout financier le problème pour bien m'alimenter, mais je trouve que le questionnaire est quand même bien des questions précises, et surtout, c'est des questions qui sont tournées vers comment améliorer les choses, donc on a l'impression qu'on met un peu une pierre à l'édifice pour pouvoir améliorer la relation entre l'alimentation, les acteurs de l'agroalimentaire et des consommateurs. Ok, très bien. Merci Rémi. De rien. Alors je me retourne encore une fois vers le public. Est-ce que vous estimez avoir une bonne alimentation, vous ? Si quelqu'un veut parler là-dessus. Rebonjour. Rebonjour, donc Guillemine. Du coup, moi, je fais assez attention à ce qu'on mange. Donc, je disais qu'on aime bien manger avec plaisir, mais par contre, on cultive nos légumes. Voilà, déjà. Vous avez un potager. C'est ça. Donc, on fait beaucoup de soupe, par exemple. C'est en hiver, en tout cas, un plat principal, enfin, tous les jours. Ensuite, on va aussi pêcher des crevettes, ramasser des champignons, et puis on mange pas trop de sucré. Donc on fait assez attention à ça, alors que c'est vraiment des plats cuisinés, on n'achète pas de plats tout faits. Beaucoup de plats cuisinés, peu sucrés, et voilà, toujours, on peut se faire plaisir en mangeant sain. C'est assez varié, donc, ce que vous mangez. Oui. Mais est-ce qu'il y a des freins pour vous approvisionner en crevettes, etc. Est-ce qu'il y a des freins pour avoir ce genre de produits, pour avoir une alimentation variée ? On va dire que les freins, c'est... Alors, hier, j'ai fait mes courses, c'est vrai que je trouve que ça a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc, même en travaillant, c'est un budget, en fait, la nourriture, vraiment. Donc, le budget a augmenté ? Oui, et il est important, en fait, notre budget alimentation, il est très important. Et donc ça, c'est vraiment peut-être le frein. Le frein principal. Voilà, quand on travaille, c'est possible. Quand on ne travaille pas, quand on est dans une situation difficile, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de bien s'alimenter. Et est-ce que vous aurez un conseil peut-être pour ceux qui sont en difficulté pour avoir accès peut-être à une alimentation variée ou... C'est vrai que de cuisiner des légumes, parce que ça coûte moins cher que d'autres produits. Donc déjà de cuisiner soi-même, ça coûte moins cher. Et cuisiner des légumes, il y a plein de façons de cuisiner des légumes pour que ce soit bon. Nous, on fait beaucoup de salades. Je parlais des soupes, mais aussi beaucoup de salades crues. Et mon fils adore les salades. Il va se resservir et se resservir. La soupe, c'est pareil. En fait, de l'avoir habitué jeune, c'est vrai que du coup, il aime les légumes. Pas tout, mais quand même. Les légumes verts, peut-être, qui n'aiment pas trop. Ouais, dans la soupe, ça passe. Et en salade aussi. Non, en fait, c'est vraiment, je pense, une question d'habitude. Mais on peut faire de très bons plats et se régaler en mangeant des légumes. Donc voilà, peut-être ce serait ça mon conseil. Vous prêchez un convaincu. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire ? Oui. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Je m'appelle Kim, j'ai 21 ans. Bonjour Kim. Alors dis-moi. Je pense avoir une bonne alimentation, je dirais 6 ou 7 sur 10. J'essaye d'avoir une alimentation très variée.
Mais au niveau des freins, c'est surtout l'aspect financier. Très bien, merci. Nous vous invitons à participer à cette enquête qui, à travers des distributions que nous allons vous distribuer. Vous avez une enquête, donc plusieurs questions à répondre, puis vous aurez le verdict à la fin du questionnaire. Pour nos chers auditeurs, je vous invite à aller sur le site b2somme3vallées.fr, 3 vallées au pluriel, donc /questionnaire-pat. Merci d'abord à notre public. Nous touchons à la fin de cette émission. Donc, j'aimerais remercier la mission locale et plus particulièrement les acteurs Anne-Sophie Lavoine, Christophe Barbier, Thierry Migneski, Corinne Fasquelle, ainsi que ceux qui ont réalisé tout ce qui est interview, etc. Lauriane Laine, Rémi Péquery, Damien Fontaine, Jules Bastien, et Victor Lefebvre, Kylian Bellette, et ainsi que Kim Chardonnay. Et je tiens aussi à remercier le présentateur, Florian Eman. Ah, de rien. À la technique, à la régie, Gauthier Roussel. Nous remercions aussi également l'association Télé-B de Somme, qui a produit cette émission grâce à l'équipe de réalisateurs et de journalistes Laurent Lapeau, assisté de Sylvie Corren et Gauthier Roussel. Sans oublier bien sûr notre photographe Camille Charpentier. Prochainement, celles et ceux qui auraient envie de nous rejoindre et qui sont intéressés par la fabrique de l'information peuvent contacter l'association Télé-B de Somme à travers de sa page Facebook ou de son média en ligne, où vous pourrez retrouver cette émission sur le site www.telebdsomme.fr. Nous avons aussi plusieurs projets de prévus à la rentrée 2023, dont la mise en œuvre de reportages sonores sur des métiers que l'on trouve près de chez nous et qui viendraient continuer à illustrer et compléter notre thème d'aujourd'hui, des métiers à portée de fourche et de fourchette. Nous espérons aussi vous retrouver sur les ateliers Aspire. Si vous voulez y participer, contactez manon.racine@mlpm.org ou anaïs.abram@mlpm.org ou directement à la mission locale au 82 rue Saint-Gilles à Ville. En préparation, nous aurons un focus prochainement consacré à une jeune COP. C'est un dispositif de la mission locale qui met en situation de travail des jeunes dans la création d'une coopérative autour d'un projet commun. Si cela vous intéresse, restez au courant sur les réseaux sociaux en tapant Copaltes. Les sorties en vue sont le musée Boucher-de-Perthes, peut-être le Louvre de Paris, éventuellement le zoo d'Amiens, ou peut-être Samara d'Amiens, peut-être aussi l'Actinov ou le petit train de Betsom. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Bonne fête à tous. À bientôt.